Vous savez, quand Dieu te visite, la première chose qu'il apporte dans ta vie, c'est la paix. La visitation de Dieu dans la vie d'une personne apporte la paix. Mais la paix a 3 dimensions. Amen. La paix a 3 dimensions. La première dimension de la paix, c'est la paix avec Dieu. Et la deuxième dimension de la paix, c'est la paix en Dieu. Et la troisième dimension de la paix, c'est la paix de Dieu. Pour les gens qui écrivent, est-ce que je vais bien? Amen. Amen. 3 dimensions de la paix. La paix avec Dieu, la paix en Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu fait appel à la paix en Dieu. Et la paix en Dieu nous introduit dans la paix de Dieu. Ah, quelqu'un arrête tout ça. Je répète. La paix avec Dieu fait appel à la paix en Dieu. Et la paix en Dieu introduit dans la paix de Dieu. Amen. Rapidement, mon premier point, je vais parler sur la paix avec Dieu. Le premier point, la paix avec Dieu. L'apôtre Paul, qui parle très bien sur ces choses, il dit, nous sommes dans Romains 8, le premier verset. Alors je lis rapidement. La Bible est en train de dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors je me pose la question, pourquoi l'apôtre Paul va dire maintenant? Amen. L'apôtre Paul dit, suivez bien l'accent, l'apôtre Paul dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Déjà l'apôtre Paul commence le livre de Romains. Dans le chapitre 1er, il est en train de dire, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme un Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que l'homme est perdu. Il explique que l'homme s'est perdu. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié dans toute sa gloire. Amen. Et quand nous partons dans le chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de dire, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Et quand nous partons dans le chapitre 3, l'apôtre Paul est en train de dire quel est donc l'avantage des Juifs et l'utilité ou encore l'importance de la circoncision. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer l'importance de la vie chrétienne. Il dit encore dans le verset 10, il dit, selon que le te crie, il n'y a point de juste, pas même un seul. L'apôtre Paul qui parle. Dans le chapitre 4, il ne finit pas, le chapitre 4, verset 7, la Bible dit que Paul va dire, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont le péché sont couverts. Et quand nous partons dans le chapitre 5, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans le chapitre 6, l'apôtre Paul est en train de parler sur la résurrection. L'apôtre Paul explique que la résurrection de Jésus a à voir avec la vie chrétienne. Et quand nous partons dans le chapitre 7, l'apôtre Paul est en train d'expliquer sur les conflits entre l'âme et l'esprit. Les conflits entre l'âme et l'esprit. J'aime bien parler de ces choses. Les conflits entre l'âme et l'esprit. Ici, l'apôtre Paul va expliquer qu'il y a 3 sortes de salut. Il y a le salut de l'âme, le salut de l'esprit et le salut du corps. Amen. Un jour, on va parler sur ces choses en profondeur. Mais aujourd'hui, je passe. Amen. Donc, tout ce que l'apôtre Paul voulait dire, voulait expliquer du premier chapitre jusqu'à 7, c'est qu'entre l'homme et Dieu, il y avait une amitié. Entre l'homme et Dieu, il n'y avait pas coopération. L'homme était dans le mal. Ce que l'apôtre Paul explique du premier chapitre à 7. Amen. Voilà pourquoi dans le 8e chapitre, verset 1er, la Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dis après moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Qu'est-ce qui veut dire être en Christ? Le temps passe.
Qu'est-ce qu'il veut dire être en Christ? Être en Christ, c'est l'appartenance à Dieu. Être en Christ, c'est-à-dire faire l'aveu de faiblesse. Abandonner sa vie pour être à Dieu. Amen. Être à Christ, c'est finalement prendre la décision que Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne ma vie. C'est prendre la décision que Seigneur, je refuse de vivre à la contre de tes principes. Mais aujourd'hui, je vais embrasser ta voie. Donc je vais faire la paix avec Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, il n'y aura donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, pour que la bénédiction, alléluia, pour que ta bénédiction soit effective dans ta vie, la première marche, c'est d'abord de faire la paix avec Dieu. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne sais pas faire la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est éviter la guerre avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est possible pour l'homme d'être en guerre avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est possible pour l'homme d'être en guerre avec Dieu. Ah. La Bible est en train de dire, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit si. Le si est une supposition. Amen. Si Dieu est pour nous, donc il peut aussi être contre nous. Ça dépend de sa marche. Amen. Donc si Dieu est pour nous, il peut également être contre nous. Amen. Quand on va dans le livre de Apocalypse 2, Apocalypse 2, 4, la Bible est en train de dire, je connais tes œuvres, mais c'est que j'ai contre toi. Alléluia. Donc c'est possible que Dieu est contre quelque chose et contre toi. C'est possible que tu sois en guerre avec Dieu sans même que tu le saches. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent être chrétiens, ils sont en guerre avec Dieu sans même le savoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas totalement abandonné ton chemin. Tu n'as pas totalement donné ta vie. Tu n'appartiens pas totalement à Dieu. Donc tu es entre la vie ou la mort. Deux fois tu es à l'église et deux fois tu n'es pas à l'église. Tu es à l'église deux fois, mais tu fais les mêmes choses que tu fais dehors. L'appartenance. Amen. Amen. Et Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. La chose que Dieu a contre toi fait en sorte que tu n'arrives pas à faire la paix avec Dieu. Amen. La première marche pour décrocher sa bénédiction, c'est de faire la paix avec Dieu. Amen. Amen. Le deuxième point, rapidement je vais passer, nous sommes dans Psaume 91. Amen. Amen. Deuxième point, c'est la paix en Dieu. La paix en Dieu. Rapidement je vais passer, Psaume 91. La Bible dit, c'est lui, 91 premier verset, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, c'est lui qui repose dans l'ombre du Très-Haut, qui demeure dans l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, la paix en Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. Amen. La paix avec Dieu te fait pousser à être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont du mal à passer 2 heures dans la présence de Dieu. Je vais te dire pourquoi. Parce que premièrement, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Avant d'être capable de passer 1 heure, de trouver la joie de demeurer en prière dans la présence de Dieu, tu dois d'abord arranger avec ton Dieu, sinon tu vas t'ennuyer. Il y a de ces gens qui ne sont pas capables de faire 30 minutes. Au moment où ils ferment les yeux pour prier, ils commencent à dormir. Au moment où ils ferment les yeux pour prier, ils sont l'envie de le sait. Il a tellement de problèmes et quand il va pour prier, il ne sait pas quoi dire. Il commence à chanter. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un problème avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu fais la paix avec Dieu, tu trouveras des mots dans sa présence. Amen. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un que la présence de Dieu est tout ce que tu as besoin pour réussir. Amen. La présence de Dieu est ma joie.
La présence de Dieu est tout ce que je veux pour accomplir, pour arriver à ma destinée. La présence de Dieu me rajeunit. La présence de Dieu me donne la force de faire face à mes ennemis. Amen. La présence de Dieu me donne la force de chanter. Amen. La présence de Dieu, la David est en train de dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la présence de Dieu, alléluia, qu'on trouve la réussite. Amen. La présence de Dieu est tout ce que j'ai besoin. J'ai envie de dire à quelqu'un, aussi longtemps tu demeures dans la présence de Dieu, les bonheurs seront ton partage. Amen. Amen. Bon. 19h10, la Bible dit, nous sommes troisième partie, c'est la paix des dieux. Ça c'est la meilleure partie. C'est la partie où le chrétien a besoin. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour arriver à avoir la paix des dieux, tu dois d'abord arriver à créer la paix avec Dieu. Parce que tu n'auras pas la paix de Dieu quand tu ne sais pas réparer avec Dieu. C'est comme ça, on voit beaucoup de chrétiens. Tu es chrétien, je suis chrétien, tu es en paix, moi je ne suis pas en paix. J'ai envie de dire à quelqu'un que la paix de Dieu, c'est la paix au milieu du trouble. Tu n'as pas compris. J'ai envie de dire à quelqu'un que la paix de Dieu, c'est la paix au milieu du trouble. C'est-à-dire que ça brûle autour, mais je suis en train de respirer. Amen. La Bible est en train de dire, Shadrach et Meshach Abednego dans la fournaise, ils avaient la paix de Dieu parce qu'ils savaient, même si vous croyez qu'il n'aille. J'aime la Bible. Jesus. La paix de Dieu. Mais pour arriver à avoir la paix de Dieu, tu dois passer par créer une relation, accepter de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, finalement, il te donne la paix en lui. C'est-à-dire que la Bible est en train de dire quand Paul, marchait, partant à Damas, la Bible est en train de dire qu'il est la présence de Dieu. Il s'est palpité et après, quand Dieu a parlé, il a eu une paix dans son cœur. Il a posé la question. Qu'est-ce que je te fais? Qui es-tu? Directement, il a eu dans son cœur une paix qui lui a poussé de poser des questions. Quand en toi, il n'a pas la paix, tu ne sauras même pas d'où ton problème vient. Pour que tu sois capable de détecter le problème de ta vie, tu dois commencer par avoir la paix. Tu fais la paix avec Dieu, tu entres dans la présence de Dieu, tu pries, tu médites et tu sauras, tes problèmes dans les apôtres. Amen. D'abord, tu dois avoir la paix avec Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix au milieu du trouble. Alléluia. La Bible est en train de me parler de Job. Quand tu lis l'histoire de Job, de premier verset, premier chapitre, jusqu'à 39, le problème sur problème. De premier chapitre jusqu'à 39, Job est en train de se plaindre. Job a arrivé à maudire les jours de sa naissance. Job a dit, maudit soit le jour de ma naissance. Mais quand Dieu s'est décidé de faire quelque chose dans la vie de Job, la Bible est en train de dire que Job a parlé, il a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu lis dans le premier chapitre jusqu'à 39 ou 40, tu verras que même si Job avait des problèmes, il avait la paix de Dieu. Par preuve, il a fini par dire, je sais que mon Rédempteur se levera. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à avoir la paix de Dieu parce que déjà le commencement, le soubassement est mauvais. Déjà, ils ont des problèmes à marcher correctement avec Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu marcheras correctement avec Dieu en cette année, même s'il y aura des troubles, tu auras la paix dans ton cœur. Amen. Tu auras la paix dans ta vie. Amen. La Bible est en train de me parler encore. La Bible me parle encore de Jérémie. Je passe rapidement. Jérémie est en train de dire. Moi j'appelle Jérémie le prophète de la repentance. Il a été envoyé pour parler de la repentance. Des fois, moi, je me dis que non. En lui, il avait l'esprit aussi de Jean-Baptiste. Il prêchait comme Jean-Baptiste. Il avait le style de Jean-Baptiste. Il s'est tenu devant la porte du temple comme ça, en train de crier, répentez-vous. En train de crier, venez entrer dans l'église. Mais il a pleuré quand tu lis la lamentation de Jérémie. Jérémie a pleuré. Il a dit, je criais jusqu'à ce que ma voix a séché. Personne n'est entré à l'église. Jérémie est en train de pleurer. Il a dit, même dans la fosse, ils m'ont jeté dans la fosse. Ils ont crié sur moi. Mais quelque part, la Bible est en train de dire, Jérémie crie, il dit,
quand je ne parle pas de la part de l'Éternel, il y a dans mon cœur quelque chose. J'ai envie de te dire, même si Jérémie était en train de souffrir, mais quand même dans sa vie, il avait la paix de Dieu. Il savait que ce problème peut commencer aujourd'hui, mais mon problème aura la fin. J'avais quelqu'un un jour a dit, le problème est juste un moyen de démontrer la puissance de Dieu. Amen. Mais pour arriver à comprendre cette phrase prophétique, tu dois avoir la paix de Dieu. Les gens n'arrivent pas à saisir leur saison, leur temps, parce qu'en eux déjà, il n'a pas la paix. Tu dois commencer à avoir la paix de Dieu. Méditer sur des promesses. Dieu est en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'ai envie de te dire, tu as la capacité de lire la Bible et comprendre que c'est bon quand tu as la paix. Amen. Quand tu n'as pas la paix, on t'a à lire la Bible, on comprend ta tête. Il y a des gens qui disent, oh, la Bible, Dieu m'a parlé. Mais il y a des gens qui disent que, mais la tête de Bible, on comprend ta tête. Pourquoi? Pour arriver à comprendre. Ah, il faut la paix de Dieu. Amen. Bon, 14. J'arrête mon message ici, il n'y a pas le temps. Amen. Amen. Alors, j'exhorte quelqu'un à avoir la paix de Dieu. J'exhorte quelqu'un à marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, l'homme de Dieu a déclaré, la parole a été déjà sortie. Ah, la parole a été libérée. Ce n'est plus à l'homme de Dieu de faire. La Bible est en train de dire Dieu est derrière ses serviteurs pour accomplir leurs paroles. L'homme de Dieu a déjà parlé. Amen. Mais maintenant c'est à toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, la bénédiction de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. Amen. Dieu bénit que ses enfants. Amen. Dieu bénit que ceux qui s'attachent à lui. Dieu est en train de dire à Pierre, marche avec moi, tu seras le pécheur d'homme. D'abord, tu dois commencer par marcher avec Dieu. Amen. Amen. La parole a été libérée. Si en cette année, on marchera avec Dieu. Si en cette année, alléluia. L'autre fois, je priais, Dieu m'a dit, je priais toute la nuit. Je me réveille le matin. J'attends à 5 h du matin. Dieu me dit, marche avec moi. Mais je dis, mais attends, toute la nuit, je priais, la prière m'a tenu vers 4 h du matin. Je sais que tu me dis, marche avec moi. Mais quand je conduis pour aller au boulot, je commence à comprendre certaines choses. Le Saint-Esprit commence à me parler. La première bénédiction commence par la marche avec Dieu. Tu dois d'abord commencer à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, tu transites. Tu quittes de là où tu étais vers ta destinée. Amen. Marchons avec Dieu en ce pays. Amen. Que Dieu bénisse.